Bonjour, je vais vous présenter ce que sont les algorithmes et de quoi ils sont composés. Puis nous verrons deux exemples d'algorithmes utilisant l'instruction conditionnelle si, alors, sinon. Des algorithmes, vous en faites depuis l'école primaire. En effet, à chaque fois que vous avez fait une opération posée à la main, vous avez effectué un algorithme, puisqu'un algorithme c'est tout simplement un enchaînement d'opérations répétitives. À l'époque, vous aviez le mauvais rôle, celui d'exécutant. Aujourd'hui, vous donnez les ordres à une machine et vous êtes en vacances pendant qu'elle effectue ces opérations répétitives. Lorsqu'on écrit un algorithme, il faut toujours commencer par spécifier les variables, c'est-à-dire annoncer à la machine quelles variables elle devra utiliser. Celles-ci peuvent être aussi bien des entiers, des réels, mais aussi des tableaux. Elles peuvent donc prendre plus ou moins de place. Et donc, pour que la machine puisse anticiper la place que prendra l'exécution du programme dans sa mémoire, on spécifie les variables. Vous êtes prêt à donner des ordres, appelés instructions. Nous l'avons vu, le cœur d'un algorithme, ce sont les opérations répétitives. Mais pour donner de l'interactivité à votre programme, il faut aussi qu'il puisse interagir avec l'utilisateur, ainsi que réagir à des situations. Pour permettre à l'utilisateur de saisir des données, vous demanderez à la machine de les lire. Pour faire des choix, vous aurez à disposition si, alors, sinon. Si telle condition est vérifiée, alors tu fais cela, sinon tu fais autre chose. Et pour les opérations répétitives, vous utiliserez des boucles, principalement pour et tant que, dont nous verrons le fonctionnement dans le cours algorithme des suites. En programmation, il est toujours intéressant d'avoir sous le coude des petits programmes très simples afin de tester le langage de votre machine. Ici, le programme est valeur absolue, l'utilisateur doit rentrer une valeur et la machine doit lui renvoyer sa valeur absolue, tout simplement. Donc pour cela, vous avez besoin d'une variable qui sera un nombre réel. Vous allez demander à la machine de lire le nombre que l'utilisateur lui a donné. Puis ensuite, si ce nombre est positif, elle doit l'afficher tout simplement. Et si le nombre est négatif, elle doit prendre l'opposé, puis l'afficher. Quand vous avez une conditionnelle si, vous devez toujours terminer par fin du si pour fermer la conditionnelle. À présent, comment traduire ce programme sur votre TI? Première bonne nouvelle, inutile de spécifier les variables. Par contre, il faut absolument donner un nom à votre programme. Ensuite, pour traduire, lire, vous devez utiliser prompt. Pour la boucle si, alors, sinon, if, then, else et end. Afficher disp. Et pour affecter les valeurs, vous disposez d'une flèche. Enfin, notez bien que le then et le else doivent être obligatoirement suivis d'un passage à la ligne. Deuxième algorithme un peu plus riche. Le but, pour un polynôme de degré 2, sortir le delta et les racines. Il nous faut donc 5 variables, les 3 coefficients du polynôme de degré 2, le delta et une pour les racines. On y va. Donc les variables, on les spécifie. Ensuite, on demande à l'utilisateur de rentrer A, B et C. On va calculer maintenant le delta, puis l'afficher. Ensuite, première conditionnelle, si D est négatif, affichez pas de racine. Si D égale 0, la racine doit prendre la valeur moins B sur 2A, il faut également l'afficher. Puis ensuite, on tombe dans le dernier cas, où il y a 2 racines. N'oubliez pas d'indiquer fin de si pour fermer le premier si, et fin de si pour fermer le deuxième si. Notez bien que les conditionnels peuvent être imbriqués les unes dans les autres. Notez également ce qu'on appelle l'indentation, c'est-à-dire qu'on a aligné pour que le programme soit lisible. Voici la traduction sur votre TI que vous pouvez obtenir très facilement avec les explications précédentes.